Bonjour, je m'appelle Estelle Bonetto et je suis enseignante de yoga ici à Regina. Et je vais avoir le plaisir d'animer plusieurs vidéos sur le yoga. Et aujourd'hui, on va commencer tout doucement. On va commencer avec une préparation au sommeil. Donc, on va faire une pratique d'une trentaine de minutes et je vais vous montrer quelques postures, etc. pour vous détendre, pour vous aider à vous relaxer avant d'aller dormir. Pour cette séance aujourd'hui, vous aurez besoin d'une couverture, alors n'importe quelle couverture que vous avez à portée de main, un coussin à différentes formes, peut-être prévoyez un ou deux coussins d'épaisseur un petit peu différente. Et si vous avez un traversin, donc un petit coussin un petit peu plus dans la longueur, dans le sens de la longueur, bien, je vous invite à le prendre. Je vous invite également à garder vos accessoires autour du tapis. Comme ça, vous pourrez avoir accès à tout ce dont vous avez besoin pour cette séance. Alors, on va commencer en s'allongeant sur le dos. Donc, si vous avez un tapis de yoga, c'est parfait. Ça peut être aussi le tapis de votre chambre ou de la salle à manger. Alors, je vais donc vous inviter à vous installer tranquillement avec les épaules bien ancrées dans le sol. Les pieds, peut-être un peu à la largeur du bassin. Commencez à déplier la colonne vertébrale vers le tapis. Commencez peut-être à faire quelques petits mouvements aussi de gauche à droite, balayer les genoux de gauche à droite. On va commencer tout doucement donc à rentrer dans notre corps, à rentrer dans la pratique. Et je vous inviterai aussi à commencer à écouter votre respiration. Et pour cela, pour faciliter des fois on oublie qu'on respire, on oublie d'écouter notre respiration. Donc si vous voulez poser une main sur votre cœur, peut-être une main sur le bas du ventre, peut-être aussi immobiliser les genoux pour quelques instants. Prendre cet instant d'immobilité. Commencez à sentir votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. On va faire 3 répétitions de respiration. Donc à l'inspiration, on gonfle le ventre. Essayez de diriger donc la respiration dans la région de l'abdomen. Comme un gros ballon qui se gonfle, donc ça pousse votre main ici, vous le sentez votre ventre qui se gonfle, inspiration par le nez. Et vous pouvez laisser l'air s'échapper par la bouche, peut-être même en faisant un bruit comme une vague de l'océan. À l'expiration, la main descend, vous sentez votre ventre qui redescend vers le nombril, vers la colonne. Une dernière fois, inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Ici, on va venir amener les genoux dans la poitrine. Donc, on va commencer à masser légèrement le bas du dos, la colonne vertébrale. Vous pouvez peut-être encercler vos genoux avec les mains. Commencer à faire quelques mouvements. Comme un petit bercement, comme si vous étiez en train de vous bercer vous-même. De gauche à droite. Toujours en gardant une belle respiration lente et profonde. Et on va commencer à faire quelques petits cercles ici avec les genoux serrés pour commencer. Petits cercles qui partent de la droite. Vous pouvez commencer à droite. Vous pouvez aussi commencer vers la gauche. On va inverser le cercle de toute façon. Des petits cercles. Ici, on essaie vraiment de ralentir le rythme. On essaie de se préparer, de préparer le corps, de préparer le mental, l'esprit, à l'idée que on va bientôt aller se coucher. Ici, on inverse le cercle. Donc, faites à peu près le même nombre de cercles de chaque côté.
Quand vous avez fini, on va écarter les genoux légèrement, secouer un tout petit peu les jambes, commencer à faire redescendre le sang vers le cœur. Écartez les genoux en notant que vous êtes toujours confortable. Et on va faire quelques cercles ici avec les genoux écartés. Donc ici, on a une amplitude un petit peu plus grande au niveau du bas du dos. Vous devriez sentir un peu plus de pression dans le bas du dos. Surtout s'il y a trop de pression, vous pouvez venir resserrer les genoux. Et de l'autre côté, on inverse. Et on va venir déplier nos jambes vers le plafond pour les jambes au mur. Si vous êtes plus à l'aise de faire cette posture contre un mur, n'hésitez pas à le faire. C'est une vidéo, alors vous pouvez poser et aller contre un mur. Cette posture est vraiment excellente à la fin de la journée, surtout si vous avez les jambes un peu lourdes ou des problèmes de circulation du sang. C'est vraiment une posture excellente. Essayez de pointer les doigts de pied donc vers votre visage le plus possible, la plante des pieds vers le plafond. Vous pouvez aussi essayer d'amener les mains vers les pieds. Peut-être faire quelques cercles également avec les poignets, les chevilles. Ça va peut-être craquer ici un petit peu. Pointe. On peut également étirer les bras vers l'arrière. Et vous pouvez également placer, encore une fois, les mains peut-être dans la région de l'abdomen, du ventre, pour essayer de garder le contact avec la respiration. Comme vous êtes chez vous, personne ne vous entend a priori, alors vous pouvez vraiment faire peut-être un peu plus de bruit que vous ne le feriez si vous étiez dans un studio ou avec d'autres personnes. Quand vous êtes prête, on va venir écarter les genoux un petit peu plus. Et, si possible, venir attraper l'extérieur du pied. Si pour l'instant, c'est un petit peu plus difficile pour vous, vous pouvez aussi garder les mains en dessous des genoux. C'est la posture du bébé heureux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des bébés, sûrement. Les petits bébés, quand ils sont dans leur berceau, souvent, ils s'attrapent les pieds, puis ils se balancent comme ça de gauche à droite, ils se bercent. Alors nous, on fait la même chose ici. L'idée, c'est d'avoir les genoux éventuellement qui descendent tout doucement vers le tapis. Donc, on ouvre ici la région des hanches, du bassin. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi garder les mains sur les genoux et avoir exactement le même effet. Donc, choisissez l'option qui est la plus confortable pour vous. Et on se balance de gauche à droite. On essaie de laisser aller aussi les pensées. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition. Vous êtes ici et maintenant. Et on redescend les pieds tout doucement vers le sol. On va se tourner, donc on va basculer les genoux ici vers la gauche pour commencer. On va se retrouver sur le côté. Et si vous voulez venir placer un bras ici en dessous de la tête pour vous servir d'oreiller, vous pouvez aussi venir placer un oreiller comme ceci, à côté de l'oreille, que ce soit plus confortable. Donc on est dans la posture du fœtus ici, on est confortable, les genoux sont serrés. On va faire quelques mouvements, comme les mouvements d'une aiguille, l'aiguille d'une horloge, avec le bras droit. Donc le bras droit, pour commencer, on va essayer d'étirer le plus possible le bras droit vers l'extérieur. Et tout doucement, on va commencer à faire de grands cercles en passant par-dessus la tête. De grands cercles autour, vers l'arrière. Donc là, ici, on ouvre l'épaule. N'hésitez pas à rester un tout petit peu plus longtemps si vous sentez que vous avez une petite tension ou que vous devez étirer le muscle un peu plus longtemps, il n'y a pas de problème. On prend notre temps, on fait 3 grands cercles à votre rythme en repassant au-dessus de la tête. Et derrière, on essaie d'étirer au maximum l'épaule droite. On n'oublie pas de respirer, de garder ce contact avec la respiration, cette connexion.
qui nous permet de nous détendre, d'inviter le corps à se préparer à dormir. C'est ça l'idée. Quand vous avez fini vos 3 cercles, prends une seconde ici. Prends une grande inspiration, expiration. Et on va se retourner sur le dos à nouveau et on va faire l'autre côté. Alors, je m'excuse d'avance, je vais vous tourner le dos. Bon, vous vous installez comme tout à l'heure, sur le côté. Avec un coussin au-dessus de l'oreille, le bras également, pour tenir la tête. Et on étire le bras loin devant soi, sur le côté, et on repasse par-dessus la tête. Cette fois-ci, on ouvre l'épaule gauche. Peut-être un des côtés sera plus tendu que l'autre. On n'est pas asymétrique, donc les deux côtés sont généralement différents. Alors, encore une fois, si vous sentez que vous avez besoin de rester un petit peu plus longtemps, surtout vers l'arrière, vous sentez que l'épaule est un peu plus, disons, tendue. Et un 3e cercle, par-dessus la tête. Et on revient au centre ici. Une inspiration, une expiration sur le côté. Avant de revenir au centre, vous pouvez laisser l'oreiller sur le côté ici. On va faire quelques ponts. Donc, travailler un petit peu notre colonne vertébrale, travailler les hanches, mais de manière très, très douce. Pour honorer notre corps qui nous a servi toute cette journée, qui nous a supportés, qui a été là pour nous. Alors, on le remercie avant d'aller... c'est un petit moment de gratitude pour notre corps avant d'aller nous coucher. Si vous voulez rapprocher vos pieds suffisamment, peut-être vous arrivez à toucher les talons, les chevilles avec les mains. Les pieds sont à peu près à la largeur du bassin. Et tout doucement, on va commencer à soulever le coccyx, le sacrum ici. Et tout doucement, on va monter jusqu'en haut des épaules, monter la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Et ici, on vient engager les quadriceps pour dégager le bas du dos. C'est vraiment les jambes ici qui travaillent. Donc, on pousse dans nos pieds. Tout doucement, on monte jusqu'au niveau du haut des épaules. On essaie de monter le plus haut possible. Et sur une expiration, on va faire l'inverse. Tout doucement, une vertèbre à la fois, en partant du haut des épaules, milieu de la colonne, le bas du dos. Et la dernière chose qui se pose au sol, c'est le coccyx. On va le refaire une 2e fois quand vous êtes prête. On va pousser dans les pieds, décoller le coccyx et dérouler la colonne vertébrale. Peut-être cette fois-ci, vous allez monter un tout petit peu plus haut. Si vous voulez peut-être même nouer les mains en dessous du dos, allez-y, dépendamment de votre flexibilité. Et on essaie de projeter le cœur, projeter l'abdomen, le ventre vers le plafond. Et on redescend, comme on a fait tout à l'heure. Une vertèbre à la fois et on pose le sacrum en dernier. On va venir se donner un gros câlin avec les genoux dans la poitrine. Si vous voulez relever légèrement la tête vers les genoux, commencez aussi à activer les abdominaux, la ceinture abdominale. Et on vient redéposer les pieds à terre. Ici, je vais vous inviter à venir placer vos bras en cactus, comme ceci, et on va faire basculer les genoux vers la gauche. Ici, pour cette posture de torsade, n'hésitez pas à placer peut-être un coussin, même 2, qui vont venir accueillir les genoux, surtout si les genoux ne touchent pas tout à fait le sol. Donc, des coussins, vous choisissez l'épaisseur, peut-être 1 ou 2. Les genoux vont tranquillement se déposer donc sur une surface douce. Essayez de garder également les épaules bien ancrées dans le tapis pour cette torsade. Soit vous restez au centre comme ceci.
Si votre nuque est en bonne santé, donc pas de douleur dans la nuque particulière, vous pouvez essayer de tourner la tête vers la droite, donc à l'opposé des genoux. Tout en respirant. À chaque expiration, essayez de voir si vous pouvez accentuer légèrement la torsade, c'est-à-dire descendre les genoux un petit peu plus proche du sol. Et vous sentez peut-être ici le massage des organes également. Donc, on fait un massage de la colonne vertébrale, des hanches, mais également de tout ce qu'il y a à l'intérieur. On ne le voit pas, mais évidemment, les organes, eux aussi, ont besoin d'être massés, d'être remerciés également pour tout leur beau travail. Encore une grande inspiration par le nez. Expiration par le nez. Tout doucement, on va revenir au centre avec les genoux au centre. On va basculer de l'autre côté. Donc, on s'installe avec les deux coussins ou ce que vous aviez mis sous vos genoux. À nouveau, les bras en cactus. On est bien installé dans le tapis. Et on fait basculer nos genoux vers la droite cette fois-ci. Donc ici, on a décollé la hanche, le fessier gauche. Quand vous êtes prêts, on peut tourner la nuque, la tête vers la gauche. Et continuez à respirer profondément. Sentir tout le corps qui se détend, qui se prépare pour un sommeil réparateur, un sommeil profond. Encore une inspiration par le nez. Et expiration par la bouche. Les grandes inspirations, expirations comme ceci, ça sert aussi à nettoyer le corps. Donc, on se débarrasse des toxines. Quand on respire par le nez, plus on respire par le nez, expire par la bouche, on se débarrasse de tous les déchets, que ce soit dans le mental, mais aussi dans le corps. La respiration a vraiment un effet très, très bénéfique sur nous. Alors, le yoga, l'avantage, c'est que le yoga allie la respiration avec les postures. Donc, on a vraiment un exercice complet, surtout en fin de journée. Ça fait beaucoup de bien. Et on se fait un dernier câlin ici. On roule un tout petit peu de gauche à droite. Et quand vous êtes prêts, on va venir croiser les jambes et se relever tout doucement en position assise. Commencer et on va basculer dans une table. Prenez votre temps. Alors, on est maintenant donc dans une posture de table. Alors, la table, assurez-vous d'avoir les poignets bien en dessous des épaules. Donc, vous êtes bien supporté, deux bons piliers à l'avant, à l'arrière, même chose. Les genoux en dessous des hanches, les mains bien à plat sur le tapis. Si vous avez des douleurs aux genoux, n'hésitez pas à mettre peut-être une couverture sur les genoux. On va rester ici quelques instants. On va faire la posture du chien-chat. Alors, à l'inspiration, on va venir lever la nuque, le corps vers le plafond. Également, le coccyx, donc le bas du dos vers le plafond. On creuse légèrement la colonne vertébrale. On va encore une fois, allez-y doucement. Vous voyez jusqu'où vous êtes prêt à aller. À l'inspiration, donc, on monte. Et à l'expiration, on va venir arrondir le dos comme un chat qui s'étire le matin. La tête va peut-être descendre entre les épaules également. On arrondit le dos. On engage les abdominaux également. Et à l'inspiration, selon votre propre rythme, on remonte au plafond. On va le faire 2 fois. Inspiration donc au plafond. Vous pouvez fermer les yeux pour cette posture également, si vous êtes à l'aise avec ça. Expiration, encore une fois, on vient pousser dans les mains, pousser entre les omoplates, la partie entre les omoplates. On arrondit le dos et on revient en position neutre. Juste bouger un petit peu de gauche à droite ici, faire commencer à travailler un petit peu les poignets. Si vous sentez un petit peu le poids ici dans les poignets, c'est normal. C'est un bon étirement aussi pour les poignets qu'on a souvent tendance à oublier. Ici, on va descendre l'avant-bras sur le tapis, l'avant-bras gauche.
Et on va venir porter le bras droit vers la gauche. Donc, on va croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez ou rester un petit peu plus en haut, selon votre flexibilité. On va venir donc étirer tout le côté droit ici. Et à chaque expiration, on essaie de descendre un tout petit peu plus bas vers le tapis. Essayez de vous laisser aller, même si vous sentez de la résistance, peut-être les muscles qui disent non, 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 on veut pas aller là. Essayez de juste vous laisser aller, de vous laisser fondre dans le tapis à la mesure de vos limites, évidemment, mais essayez de juste vous laisser aller tranquillement vers le sol. C'est un peu ça le sommeil aussi, on se laisse aller, on accepte de tomber dans le sommeil. C'est la même chose ici, on accepte de peut-être ressentir une certaine tension, mais on sait que c'est pour notre bien. On revient au centre ici. On va simplement passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, l'avant-bras droit au sol et on vient croiser le bras gauche au-dessus. On commence un petit peu plus haut, éventuellement grâce à la respiration, grâce à l'expiration. On descend un petit peu plus bas. Et on remonte tout doucement au centre. Ici, on va reculer dans la posture de Malasana, la guirlande. Alors, pour ceci, si vous avez un traversin, vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser un coussin peut-être un petit peu plus épais et le placer donc entre les genoux. Je vais vous montrer ici. Les pieds vont aller de chaque côté donc du coussin et éventuellement, peut-être vos talons vont se déposer au sol, mais c'est pas nécessaire. Vous avez l'appui du coussin. Si vous voulez le faire sans coussin, évidemment, vous pouvez le faire aussi. Mais avec le coussin, c'est bien pratique parce que ça nous donne un soutien supplémentaire. On n'a pas besoin de s'inquiéter de trop ouvrir les hanches trop rapidement. Peut-être donc les pieds, les talons vont se déposer au sol. Les bras entre les genoux, vous pouvez pousser légèrement vers l'extérieur. Ouvrir le bassin, ouvrir les hanches, essayez de garder un dos assez droit, donc pas vous pencher trop en avant et d'arrondir la colonne, essayez de garder un dos bien droit. Les mains en prière devant le cœur si vous voulez. On respire, vous pouvez fermer les yeux comme toujours. Sur une inspiration, on va déposer la main au sol et lever le bras vers le ciel. On peut rester ici pour une respiration supplémentaire. Prochaine expiration, on redescend le bras ici et on va venir placer la main gauche, donc à l'avant du tapis, à l'avant des pieds. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui va se lever vers le ciel le plus possible. Vous pourriez aussi garder la main sur le genou si c'est plus confortable. On respire ici et on redescend. On va pouvoir venir enlever le coussin ici. Et on va repasser sur les genoux et descendre à plat ventre. On va faire la posture du crocodile à plat ventre. Alors, pour le crocodile, on va venir croiser les mains ici, les bras devant nous ici, qui vont nous servir de petits coussins. Éventuellement, on va venir déposer le front sur les mains. Essayez de voir si vous pouvez joindre vos gros doigts de pied ici à l'arrière du tapis. Et donc, on vient déposer le front sur les mains tout doucement. Ça, c'est vraiment une posture idéale, encore une fois, pour inciter le corps à se détendre, à se débarrasser de l'anxiété, tout ce qui est les émotions fortes également, parce qu'il y a une compression ici au niveau du cœur, au niveau du ventre. C'est très rassurant pour le corps, pour le système nerveux. Et ici, vous sentez vraiment la respiration, votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc, c'est vraiment une posture que vous pouvez faire en tout temps, quand vous vous sentez vraiment anxieux,
vous avez envie d'une petite pause de quelques minutes, encore une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche. On est toujours à plat ventre, on va venir dans la posture du sphinx avec les deux bras, les deux avant-bras devant nous ici, avec les mains bien écartées. Et une légère arc dans le dos, dans la colonne, si c'est confortable. Bien sûr, si vous avez mal dans le bas du dos, quoi que ce soit, vous pouvez rester à plat. Et sinon, on se relève légèrement. On peut relever également la nuque. Commencez peut-être même à regarder vers le plafond. Et on revient au centre ici. Sur une inspiration, on va essayer de regarder par-dessus l'épaule, comme si vous regardiez, comme si vous essayez de voir s'il y avait quelqu'un derrière vous, quelque chose. C'est seulement la nuque ici qui tourne, donc on détend la nuque. Vous pouvez faire quelques mouvements aussi de haut en bas, surtout si vous avez quelques douleurs dans la nuque, dans le haut des épaules. Inspiration, on revient au centre. Expiration vers la droite. On revient au centre. On peut laisser la tête hocher de gauche à droite ici. Davantage détendre la nuque. Souvent, à la fin de la journée, surtout si on a passé beaucoup de temps assis ou à l'ordinateur, on a beaucoup de tension dans la nuque, dans le haut des épaules. Alors, on essaie de détendre tout ça. Et on va revenir à plat ventre ici. Une dernière chose qu'on va faire, tandis qu'on est ici, on va relever le genou gauche. Seulement le genou gauche. Donc, on va ici venir détendre la région de l'aine, l'intérieur de la cuisse. Si vous sentez une douleur ou si c'est trop intense du côté gauche, n'hésitez pas à placer une couverture comme ceci sous le genou. Pas nécessaire d'avoir une douleur dans le genou. Et on peut déposer les mains, la tête, le côté droit de la tête ici, sur les mains. Justement, si vous avez une couverture qui glisse, vous pouvez aussi, ou un plancher qui glisse plutôt, vous pouvez peut-être faire aussi quelques petits mouvements de haut en bas. Davantage détendre la hanche gauche. Le plancher en même temps. Et on se relève tout doucement avec les avant-bras pour commencer. Sur les genoux, on ramène la jambe à l'intérieur. On va passer de l'autre côté. Alors, vous pouvez simplement déplacer votre couverture de l'autre côté. On repasse à plat ventre. On s'installe tranquillement et on va relever le genou droit avec la couverture en dessous. Et la même chose. Cette fois-ci, on peut venir déposer le côté gauche de la tête vers le genou. Comme tout à l'heure, vous pouvez effectuer quelques petits mouvements de haut en bas. Peut-être ce côté-ci est moins ouvert que le côté gauche. Essayez d'observer plus que de juger. C'est juste une observation. C'est dire, tiens, ce côté-ci est un peu plus fermé, un peu plus rigide. Simplement d'observer la sensation. Peut-être éventuellement la sensation va se diluer, être plus diffuse. Vous aurez plus d'espace pour libérer votre esprit avant d'aller dormir. Et tout doucement, on va se relever. Quand vous êtes prête, on relève les genoux. On va passer dans une posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, vous pouvez choisir d'avoir les genoux serrés ou au contraire les genoux un petit peu plus écartés. On va descendre le bassin sur les talons. Et les bras viennent vers l'avant. Tout doucement, la poitrine commence à descendre, donc sur les cuisses. Ou si vous avez les genoux ouverts,
vers le tapis. Essayez de vraiment diriger le coccyx vers les talons pour la posture de l'enfant. Éventuellement, peut-être la tête va descendre entre les épaules, peut-être même déposer le front sur le tapis. Encore une fois, on n'hésite pas à utiliser un coussin, peut-être pour déposer le front. Ici, c'est vraiment l'idée d'utiliser le moins de ressources possibles. La posture de l'enfant, c'est vraiment une posture pour venir se détendre, se ressourcer. Et vous pouvez éventuellement peut-être tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Si vous faites le côté droit, n'oubliez pas de éventuellement tourner vers la gauche. Et on se laisse aller encore une fois, on se laisse complètement guider par la gravité, par la respiration qui nous amène profondément dans notre corps, qui nous ramène aussi dans le moment présent, qui sert d'ancrage pour pouvoir avoir une meilleure nuit de sommeil. Quand vous êtes prêts, on va se relever tout doucement. Alors, on va se lever un tout petit peu. Je vais faire quelques petits mouvements en posture debout, mais on va d'abord se relever tout doucement, donc en pliant les genoux. On va faire la pince, une flexion avant. Ici, les pieds sont à peu près à la largeur du bassin. Vous pliez les genoux. Les mains peut-être arrivent sur le tapis, ou bien les mains sont placées sur les tibias, ou encore au-dessus des genoux ici. C'est pas une question de flexibilité forcément, mais on essaie de rapprocher la poitrine tout doucement vers les cuisses. Éventuellement, relâcher la tête et vraiment essayer de délier le dos, de vraiment avoir une posture assez fluide ou une position assez fluide des bras, du dos. Éventuellement, vous pourriez peut-être sentir des sensations ici dans l'arrière des jambes qui se détendent. Ça, c'est une excellente posture aussi pour l'anxiété, les gens qui font de l'anxiété. C'est bon de faire des positions inversées, donc des renversements. Ici, le sang circule d'une façon différente. Ça permet d'alimenter le cerveau, de régénérer les cellules et les pensées. On va plier les genoux tout doucement. On va se relever vers le plafond avec les deux mains vers le plafond. On essaie de s'étirer le plus possible. Et on redescend les bras le long du corps. On peut faire quelques petits mouvements ici avec le haut des épaules, le haut du corps. Je vais me tourner ici comme ceci pour être en face de vous, mais vous pouvez rester le long du tapis. On va faire quelques croissants de lune. Alors, à l'inspiration, on lève les mains vers le plafond. On peut nouer les mains ici au-dessus de la tête pour commencer. Et on va venir se pencher légèrement vers la droite. Au niveau du regard, vous pouvez regarder soit vos doigts de pied, soit peut-être vos mains vers le plafond. Essayez aussi de garder une belle longueur sur les deux côtés, donc de ne pas trop vous pencher dans le fond puis d'écraser les côtes. On essaie de garder les deux côtés assez longs. On respire aussi, on n'oublie pas. Il y a également une légère rotation vers l'extérieur de la cage thoracique, du buste. Inspiration, on revient au centre et on va basculer vers la gauche quand vous êtes prêts. Donc, même idée ici, soit on regarde nos doigts de pied vers le sol, soit au contraire, si notre nuque est en bonne santé, qu'il n'y a pas de tension dans la nuque, on regarde les mains vers le plafond. On revient au centre et on vient redescendre les bras. Ici, on va faire quelques cercles. Toujours donc avec les pieds, largeur du bassin. On va faire quelques cercles avec nos bras. Davantage faire travailler le haut du dos, la taille, les hanches. N'oubliez pas de fléchir légèrement les genoux. Vous pouvez aller un peu plus vite ou au contraire un peu plus doucement.
On insuffle un dernier petit peu plus d'énergie ici avant de se retrouver à nouveau en posture allongée. Et vous pouvez descendre un petit peu même en pliant davantage les genoux. Essayez d'être un peu comme des explorateurs. On découvre un petit peu ce qu'on peut faire, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga trop souvent. C'est vraiment une exploration, une découverte. Et on ralentit tout doucement. Les bras se retrouvent le long du corps. Et on va redescendre. Je suis à peu près à la moitié de mon tapis ici. On va redescendre tout doucement. Sur une expiration dans notre flexion avant notre pince, en pliant les genoux. Et quand vous êtes prêts, les deux genoux au sol et on va se retrouver sur le dos pour la dernière partie de notre séance ce soir. Les épaules bien installées dans le tapis, le bas du dos également. Essayez de garder le bas du dos, donc de ne pas avoir un petit creux, ou en tout cas, essayez de ne pas avoir trop de creux entre le bas du dos et le coccyx. On va relever les genoux. Une dernière fois, on se berce de gauche à droite. On respire ici. Et on va déplier à nouveau les jambes vers le plafond pour nos jambes au mur. Peut-être vous sentez peut-être un peu plus de fluidité ou un peu plus d'espace dans le corps. Vers la fin de la séance, parfois on peut voir la différence entre le début et la fin. N'hésitez pas ici à nouveau faire quelques petits cercles avec les chevilles. On va redescendre ici avec la plante des pieds collée pour un papillon allongé. Alors pour le papillon allongé, ça peut être assez intense au niveau de l'ouverture des hanches, donc on n'hésite pas ici à mettre un ou deux coussins en dessous des genoux de chaque côté. Essayez de prendre des coussins qui sont à peu près de la même épaisseur de chaque côté, donc on peut simplement commencer à détendre les genoux vers le sol, mais au moins on a un support ici avec les coussins. La plante des pieds collée le plus possible. Assurez-vous que vous êtes bien solidement ancré dans le tapis au niveau du haut du dos jusque dans le bas du dos. On place une main dans le bas du ventre, l'autre main sur le cœur. Et vous pouvez dans votre tête vous donner un message de gratitude, de bienveillance envers vous-même pour avoir pris le temps ce soir de suivre cette séance, d'avoir pris soin de vous. Tranquillement, on laisse les pensées retomber. S'il y a des pensées qui surgissent, qui viennent tout d'un coup venir vous visiter, vous pouvez simplement les observer, puis avec curiosité, mais sans s'attacher à la pensée ou à l'idée ou au sentiment. On revient toujours au souffle, surtout quand on a tendance à être distrait, soit peut-être par un bruit autour de nous, ou l'idée que qu'est-ce qu'on va faire après la séance de yoga. On essaie de vider un peu l'esprit, de se décharger du poids du futur ou du passé et de s'ancrer dans le présent. Si vous êtes bien comme ceci, vous pouvez rester dans cette posture pour la relaxation finale, Shavasana. Shavasana, en sanskrit, ça veut dire la posture du cadavre. C'est un peu morbide, mais en fait, ça veut simplement dire qu'on va être immobile pendant quelques minutes. Donc, soit vous pouvez rester dans le papillon allongé, ou vous pouvez venir détendre les jambes ici à l'avant. Une autre option, c'est également de soit plier une couverture, de l'installer sous les genoux, surtout si vous avez peut-être un dos un peu plus sensible,
Donc, ma couverture n'est pas très épaisse, mais vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus épais ou un coussin le long ici, sous les genoux. Il ne doit y avoir aucune tension pour Shavasana. Donc, soit les jambes sont dépliées, les pieds légèrement écartés vers l'extérieur, la paume des mains vers le ciel. On est très ouvert dans Shavasana, on est presque un peu fragile, un peu vulnérable, mais justement, on se laisse aller ce sentiment de détente totale. La respiration est douce. Vous pouvez fermer les yeux, entrouvrir la bouche. Oui, ici, on va commencer à faire tranquillement un scan corporel. Donc, on va juste commencer par les doigts de pied. Donc, vous allez sentir vos doigts de pied sans les bouger, juste observer, les sentir. Remonter dans la plante des pieds, les talons. Observez la façon dont vos talons touchent le sol. Les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, à l'avant et l'arrière. Les fessiers, le bas du dos. Les omoplates, les épaules. Le dos des mains, les coudes. La nuque. Quand vous êtes prêt, on peut commencer à bouger les doigts de pied, les doigts, tout doucement, quelques rotations avec les chevilles. On réveille le corps tout doucement. Peut-être les bras au-dessus de la tête, un dernier étirement. On vient peut-être se mettre sur le côté quelques secondes avant de se relever tout doucement. Savourer ces quelques instants de sérénité, de silence. Quand vous êtes prêt, avec l'aide des mains, on peut se pousser et se relever en tailleur, au milieu du tapis, ou peu importe où vous êtes en ce moment. Posture confortable, peut-être les mains en prière si vous voulez. Les mains vers le cœur. On prend encore quelques instants avec les yeux fermés. Et je vous remercie énormément d'avoir suivi cette séance. J'espère que vous serez des nôtres pour la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.